Et voilà, il ne manquait plus que ça. À l'approche de cette trêve du mois de mars, où nos éléphants doivent venir jouer pour la nation, nos internationaux qui brillent en club doivent venir jouer pour nous apporter une qualification pour la Coupe du Monde, en passant par 2 victoires lors des matchs du mois de mars. Il y a Franck Kessié qui se blesse, carrément lors du match de Al Ahly, comme d'habitude, il est toujours titulaire avec Al Ahly. Ils se sont imposés 3-1, il est sorti à la 55e ou 56e minute de jeu par là. Il est sorti sur blessure. Et moi, ça me fait un peu mal parce qu'on a perdu pas mal de joueurs durant cette trêve du mois de mars. Des joueurs sur qui on comptait vraiment. Des joueurs qui, on les voyait au club, on se disait que, tiens, s'ils reviennent en équipe nationale, ils vont nous apporter grand chose. Je parle notamment de Amad Diallo, de Agbadou et de bien d'autres joueurs. Mais s'il y a Franck Kessié qui veut se rajouter à la liste, ça va pas du tout être évident, les gars. Parce qu'il faut rappeler que cette trêve du mois de mars là, il y aura beaucoup de nouveaux joueurs convoqués parce qu'on en a perdu pas mal. Clairement, il y aura beaucoup de nouveaux joueurs ou des joueurs, comment dirais-je, qui n'ont pas assez de temps de jeu avec l'équipe nationale, qui seront appelés. Ça, c'est sûr. Donc, lorsqu'il y a un Franck Kessié qui est un cadre au milieu de terrain qui est blessé, en tout cas, j'espère, le club n'a pas fait de communiqué officiel sur sa blessure pour le moment, mais j'espère que ce n'est pas une blessure assez grave. Parce que là, lundi, la liste des MS va être dévoilée. Nous sommes à 2 semaines du regroupement et actuellement, Franck Kessié est blessé. Les gars, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle parce que nous connaissons tous la place de Franck Kessié dans notre milieu de terrain. On sait que c'est un joueur qui est indéboulonnable dans ce milieu de terrain. On a vu à la CAN, ça n'a pas trop bien marché sous la première phase, sous Gassé. Mais lorsque MS Faye a, n'est-ce pas, comment je vais dire, a piqué ce Tego-là, lorsqu'il est revenu contre le Sénégal et après il était titulaire, on a vu qu'il nous a sorti de pas mal de situations. Au final, c'est lui qui marque le but de la tête. Chose que la Côte d'Ivoire n'avait jamais réalisée. Parce qu'on rappelle qu'à chaque fois que la Côte d'Ivoire gagnait une CAN, c'était sur au tir au but. Mais on ne marquait pas dans le coup du jeu. On ne marquait pas dans le jeu. Donc Franck Kessié est devenu le premier joueur éléphant ivoirien à avoir marqué en finale d'une CAN. Ça, c'est évident. Donc, Franck Kessié est un joueur assez majeur de notre équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est un joueur sur qui on compte réellement. Lors des éliminatoires de la CAN, il nous a montré cela. Parce que même le match contre le Tchad où il a été sorti, c'est normal parce que lorsqu'un joueur a trop donné, il faut quand même pouvoir le laisser souffler. Parce qu'on sait qu'à Al Ahly, qui est un championnat, on va dire exotique, ça va à 100 à l'heure et où il est titulaire indiscutable là-bas. Donc il a beaucoup donné. Il fallait à un moment donné que le coach MS Faye le fasse sortir par moment pour faire entrer de jeunes joueurs. Mais Franck Kessié a toujours une place de titulaire selon moi dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Mais Franck Kessié est un joueur hors norme. Il fait partie des rares joueurs ivoiriens qui sont titulaires indiscutables en club. Ils occupent une place réellement importante dans l'effectif de leur club, notamment Franck Kessié qui occupe une place importante à Al Ahly. On a vu lorsqu'il était au Milan, il était au sommet de son art. Après, il a connu un passage au FC Barcelone où ça ne s'est pas très bien passé avec le coach Xavi, où il a fait une seule saison et il a dû partir. Il n'était pas titulaire, il manquait de temps de jeu et cela s'est senti avec l'équipe nationale. Donc, il allait se relancer en Arabie Saoudite dans un championnat, comme je dis, de moins d'importance comparé aux 5 grands championnats, où il allait là-bas pour se refaire une santé. Et on voit que lorsque Franck Kessié est à Al Ahly, il est titulaire indiscutable. Cette saison même, il a joué 29 matchs, si je ne me trompe pas, 2 buts et 4 passes décisives. Donc c'est un joueur qui est toujours dans ses standards. C'est un joueur qui fait partie réellement des plans de son coach. C'est un joueur que le coach compte réellement sur lui. Et c'est ce que nous avons besoin. Parce que Franck Kessié qui joue à Al Ahly qui n'est pas quand même un club de bas de tableau, c'est un club qui joue quand même le titre, le top 3 chaque année en Arabie Saoudite, c'est quand même important. Donc Franck Kessié est blessé les gars, je ne pense pas que la blessure soit grave. Mais en tout cas, il est sorti sur blessure. Ne soyez pas surpris lorsqu'il ne fera pas partie du regroupement du mois de mars. En tout cas, moi j'espère qu'il puisse être là. Parce que réellement, cette trêve du mois de mars, il y aura beaucoup de changements. Donc, on va devoir conserver une osmose, c'est-à-dire quoi? On va devoir conserver des joueurs qui régulièrement jouent avec les éléphants pour ne pas qu'il y ait de chamboulement total pour que ça impacte nos résultats durant ces matchs-là. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais moi, je pense que réellement, si ce n'est pas une blessure grave, Franck Kessié doit revenir et doit être titulaire. Il doit être titulaire. Parce que notre milieu de terrain aujourd'hui, il y a Franck Kessié, il y a Ibrahim Sangaré qui revient, il y a Seko Fofana. Donc on a besoin d'eux, n'est-ce pas, pour pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Donc il est sorti sur blessure, prions que ça ne soit pas trop grave et prions aussi pour le revoir lors du prochain regroupement des éléphants. Les gars, récemment Seko Fofana a fait une interview dans laquelle il a parlé de ses débuts à Rennes. Il a parlé réellement de... Et moi, c'était une interview qui m'intéresse vraiment parce que là,
il s'est libéré. Il s'est libéré parce que depuis son retour en France, voilà, on voit un joueur qui est désormais libéré. Donc, il fallait bien qu'il communique sur ça. Et il a énoncé des points qui réellement m'ont marqué. Il a parlé de son adaptation avec le Stade Rennais. Et même, il a fait la comparaison avec Lens. Lorsqu'il est arrivé à Lens, il n'a pas explosé tout de suite. Il a attendu, je crois, 2-3 mois d'abord avant de devenir le joueur référent qu'il est à Lens en ce moment. Donc, Seko Fofana veut nous faire comprendre par là que ce n'est pas totalement terminé. Même s'il a connu des débuts assez difficiles à Rennes, même si actuellement il n'est pas, on va dire, au mieux de sa forme, on sait que c'est un joueur qui, si réellement il arrive là-bas, peut nous apporter énormément de satisfaction. Donc nous prions tous, c'est notre compatriote, nous prions tous pour qu'il soit, n'est-ce pas, compétitif, pour qu'il gagne une place de titulaire dans l'effectif de Rennes, une place de titulaire indiscutable. Ce week-end même, il était buteur. C'est pas mal, ça commence à revenir. Et il a parlé aussi de l'entraîneur qui lui fait confiance. Et ça, c'est un point véritablement important. Parce qu'on voit, quand l'entraîneur ne te fait pas confiance, ça se sent tout de suite. Je ne vais pas vous rappeler le cas de Simon Adingra, qui actuellement vit une situation catastrophique à Brighton. L'entraîneur ne lui fait pas confiance. Donc, ce que Fofana dit ici, l'entraîneur lui fait confiance. Et ça permet aux joueurs, n'est-ce pas, de pouvoir mieux exploiter son potentiel. Ça permet aux joueurs de pouvoir se libérer et de pouvoir enchaîner les bonnes prestations, de pouvoir participer à la vie de groupe, participer activement aux résultats des matchs. Et ça permet aux joueurs, n'est-ce pas, d'élever son niveau de jeu. Donc lorsqu'un coach a confiance en un joueur, il va le titulariser. Il va le mettre toujours titulaire. Il va faire partie de ses premiers choix. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important qu'il le relève. Parce qu'il y a un nouveau coach qui vient d'arriver. On ne connaissait pas trop ses plans de jeu. Et là, Seko Fofana nous dit clairement que le coach lui fait confiance. Donc, moi, c'est un souci que j'avais. Je vous avais dit ça dans une vidéo. C'est un souci que j'avais parce qu'il y a un nouveau coach qui vient d'arriver. Je prie pour ne pas que ça chamboule un petit peu son passage à Rennes. Parce que c'est pas le coach Habib Beye qui a fait venir Seko Fofana. C'est l'ancien coach de Rennes qui l'a fait venir. Donc, avec le nouveau coach, je craignais un petit peu que ça ne se passe pas bien. Mais là, il rassure pour dire que le coach a confiance en lui. Et comme je vous l'ai dit, désormais, il est heureux. Il est libéré à Rennes parce qu'il a connu un passage assez avide en Arabie Saoudite, ça on ne va pas se le cacher. Ça a été un échec. Donc il est revenu à Rennes où réellement il performe, il commence à performer, il commence à regagner du temps de jeu et c'est tout à fait bénéfique. Il est heureux là-bas, il se sent bien avec les coéquipiers. Et aussi il a parlé de la CAN. Il a parlé de la CAN en disant que pendant la CAN c'était une immense fierté. C'était une immense fierté de le voir remporter la CAN avec son pays. C'est tout à fait hors norme. Les marches, la parade des éléphants dans les rues d'Abidjan, c'était vraiment extraordinaire. Et lui-même, il se projette aussi, comme le coach MS Faye. Il dit actuellement, il a 2 objectifs. Qualifier la Côte d'Ivoire, sinon gagner la CAN au Maroc, ce qui est tout à fait normal parce que étant tenant du titre, certes, il y a des équipes qui sont, on va dire, d'un point de vue d'effectif, d'un point de vue de derniers résultats, des équipes qui sont supérieures à la Côte d'Ivoire, le Maroc, etc. Mais il est confiant pour nous dire qu'il veut aller remporter cette CAN 2025 au Maroc et c'est tout à fait bénéfique. Et par ricochet aussi, il veut se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. C'est tout ce que nous souhaitons. Quand lui-même il le dit, ça veut dire qu'il mettra les ingrédients, il mettra tout ce qu'il faut pour pouvoir se donner à fond. Et c'est tout à fait bénéfique pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce que le coach MS Faye aussi, sa vision, c'est n'est-ce pas, d'aller conserver notre titre au Maroc et de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026 à laquelle nous n'avons pas participé pendant 2 éditions. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette interview-là. Est-ce que vous l'avez regardé? Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a dit dans cette interview? Est-ce que c'est un joueur qui est réellement ce qui peut compter? Moi, je le pense. On peut compter sur Seko Fofana. Même si ça ne se passe pas très bien en ce moment à Rennes, mais lorsqu'il aura la plénitude de son talent, la plénitude de ses capacités, réellement, il va nous apporter satisfaction. Donc les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, peace out.